Salut les amis, c'est Amirouche, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très content, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une petite vidéo surprise, une vidéo dégustation, une vidéo bon plan. Le buffet à volonté de pizza, de salade est disponible en France depuis de nombreuses années. Il y a un grand fabricant, une grande enseigne qui est spécialisée dans la pizza, évidemment Pizza Hut. Donc aujourd'hui vidéo dégustation pour tester le maxi buffet de chez Pizza Hut tout simplement, donc sur Paris et en région parisienne mais également en province. Pour la somme de 9,90 €, vous avez pizza à volonté. Donc c'est les pan pizza, vous savez, c'est les fameuses pizzas épaisses avec la pâte épaisse. 4 sortes différentes, donc on va le voir ensemble, on va tester et vérifier ensemble. Vous avez également buffet froid à volonté et une boisson au choix, donc de 50 centilitres, soft ou eau minérale. Voilà. Donc c'est une formule qui est assez sympathique, qui est assez parlante. C'est un budget qui n'est pas très élevé. Pas du tout même, c'est tout à fait raisonnable, 9,90 €, c'est raisonnable. Et c'est l'occasion également de tester différentes sortes de pizzas pour un prix tout à fait abordable. Alors c'est une formule qui est disponible uniquement le matin, le midi pour l'instant, mais c'est en cours de développement pour peut-être le week-end et le soir sur Paris et les grandes métropoles. Voilà. Alors Pizza Hut, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande enseigne américaine qui fait partie de la firme PepsiCo. Donc PepsiCo qui bien évidemment, ça vous fait penser à Pepsi Cola, c'est pas un hasard, c'est que c'est eux effectivement qui détiennent Pepsi Cola, mais également, alors c'est 7-Up du coup, voilà, Pepsi Cola, 7-Up également, et puis Pepsi Max bien sûr. PepsiCo donc également l'enseigne qui détient Taco Bell et KFC, donc on l'oublie toujours de le préciser, mais PepsiCo détient à la fois les enseignes Pizza Hut, KFC et Taco Bell. Alors Taco Bell, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une enseigne de Tex-Mex qui est très présente aux États-Unis. En France, je crois que ça n'existe pas, il doit y en avoir peut-être un ou deux maximum, mais moi j'en ai jamais vu personnellement de mes yeux. Allez, tout de suite, donc immersion totale dans le concept. Donc on va commander ensemble et puis je vais vous faire voir de vos yeux les bonnes pizzas qu'on va se taper ce midi ensemble. Donc bon appétit. Allez, donc je vous fais voir un petit peu quand même. Voilà, vous avez tout ça. Et vous avez également tout ça. Voilà. Bon, entre nous, je vous dis la vérité. Vous savez que je dis toujours la vérité. Je dis la vérité, je dis la vérité, je dis je jure. Franchement, le buffet froid, il fait un peu pitié, quoi. Il fait un peu pitié. Il y a quoi? Il y a 6-7 variétés maximum de crudité. Un petit peu de fromage par-ci par-là, de la fourme d'Ambert et du gruyère. Il n'y a même pas de tomates, il n'y a même pas de... Donc encore une fois, on n'est pas là pour tester l'accueil du restaurant, même s'il est moyen. Dans la salade, franchement, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, on va dire. Il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Voilà, c'est de la salade sous vide, tout simplement, salade verte, poulet, fromage. Il y a des concombres en sauce, il y a 2-3 bricoles. Donc c'est pas avec ça qu'on va se refaire une santé. Donc question salade, franchement, je vous dis la vérité, pour l'instant, ça vaut pas le coup. Voilà, donc ça ne m'a pas empêché de finir mon assiette. Alors j'ai pas vu trop de vinaigrette et de sauce, c'est dommage. Ce qui est sympa également avec la salade, c'est d'essayer différents styles de sauce. Enfin, là, il n'y avait que de l'huile d'olive et un pauvre petit serveur de sel. Je vais passer, je pense, aux pizzas. Parce que si c'est pas mauvais non plus, franchement, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Et ça donne pas envie d'y retourner une deuxième fois pour les salades. Allez, on passe aux pizzas. Allez, donc on passe maintenant aux pizzas. On passe aux pizzas, donc voilà, vous voyez, je me suis fait quand même une bonne assiette de pizza.
Donc il y a un peu de tout, il y a 4 sortes différentes, il y a au fromage, il y a aux chèvres, il y a au thon, il y a au poulet. Il y en a une aussi qui est au porc, mais bon, moi je mange pas de porc, donc voilà, donc il y a de quoi faire. Alors c'est de la quantité. Malheureusement, j'ai quand même l'impression que les pizzas sont un peu passées au niveau du temps. Je crois savoir que Pizza Hut, normalement, l'obligation d'échanger toutes les 20 minutes. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc voilà, on va goûter. Alors, comme huile piquante, il y a ça. Donc c'est fini, les bouteilles d'huile piquante sympathiques et conviviales. Aujourd'hui, on vous donne des sachets en plastique. Donc bon, à voir. En tant que consommateur, c'est un peu bizarre, quoi. Ça, on peut les trouver partout, hein, c'est des trucs à emporter, quoi. Allez. Donc c'est la mi-temps. Hein. C'est la mi-temps, j'ai mangé la moitié. Ça se laisse manger. On a un problème avec les croûtes. Ça a toujours été hein, dans les pizzas et spécialement chez Pizza Hut, c'est que les croûtes sont épaisses. Assez huileuses, hein, parce que je vous rappelle que les pizzas en panne sont faites dans ce qu'on appelle un caclon. Donc les pâtes montent en fait sur un caclon qui, au fond, il y a de l'huile. Donc les bords en fait récupèrent pas mal d'huile. Donc mi-temps, voilà. Donc les pizzas sont bonnes. C'est dommage qu'il n'y ait pas de roulement. Peut-être parce qu'on n'est pas beaucoup, je sais pas, mais j'ai pas vu une pizza changer depuis. Après ça se laisse manger, hein. Honnêtement ça se laisse manger, ça passe. Hein. Et voilà, mission accomplie. Pizza terminée, donc malheureusement croûte. Je vous l'avais dit, il y a beaucoup de croûte qui reste. Mais franchement, moi qui suis un grand buveur de soda, j'ai même pas la force de finir mon soft, enfin mon soda là. Pourtant c'est du light. Parce qu'en fait, c'est tellement bourratif. Les pâtes c'est tellement épaisse que ça absorbe tellement et on a vraiment plus faim vite fait, quoi. Après entre nous, en termes de pizza merguez, elle est impeccable. Ça c'est un grand classique hein, de chez Pizza Hut. Les pizzas aux chèvres aussi super. Après le reste, tout ce qui est poivron, machin, tout ça, olive, même le thon là, il y a beaucoup d'eau dans les pizzas, donc c'est ce qui fait que c'est gâché. Voilà, donc ami négociateur 1, Pizza Hut 0. A tout de suite pour la conclusion. Oh. Allez, voilà, donc on va faire la conclusion. Hein. Donc, pour conclure, la conclusion, je vous cache pas que je suis quand même assez déçu. Alors, d'une part, mauvaise surprise au niveau du prix. C'est pas 9,90, c'est 13,90, 13,99 même pour être précis. En plus, le serveur m'avait dit que la boisson était comprise. Alors non, tu payes 1 € en plus si tu veux une boisson de 50 centilitres. C'est même pas à volonté. Donc là, je pense qu'il y a de l'abus, il y a du foutage de gueule. C'est une façon de gratter de l'argent. On sait très bien que les gens vont pas s'inquiéter pour une boisson. Et en plus, le serveur a bien dit que c'était compris. Donc là, je suis très déçu. C'est du mensonge, hein, c'est presque de l'arnaque. D'accord, donc attention à ça, vigilance hein, les employés. Mais également au niveau qualité, hein, comme je disais en amont, au niveau salade, franchement, c'est pas terrible du tout. C'est même c'est très standard, très basique. Il n'y a vraiment pas de quoi se relever. Voilà, ça vaut pas le coup. Franchement, les salades, ça vaut pas le coup. Après pizza, le seul problème, c'est que les pizzas sont pas renouvelées. On a les 4 mêmes pizzas, en tout cas les 8 mêmes pizzas qui ont fait la meilleure là depuis que je suis arrivé. C'est dommage, il n'y a pas tellement de fraîcheur. On a vraiment l'impression que les pizzas sont laissées là jusqu'à temps qu'elles soient finies par les clients. Or, je vous rappelle que les standards chez Pizza Hut, c'est toutes les 20 minutes. Je crois même que c'est 15 minutes maintenant. Ça doit être changé, même si c'est pas consommé. Du coup, les pizzas et les croûtes notamment prennent de l'huile, prennent de l'eau, ramollissent un petit peu et la saveur n'y est plus. C'est dommage, voilà, c'est dommage. Pour une chaîne comme Pizza Hut qui a 10 ans, 15 ans était top hein, de la réputation, au top de la hype comme on dit, vraiment très attractive. Aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport au prix 13,99, je trouve que c'est un peu cher pour la qualité, franchement, et pour la quantité. Mais également par rapport justement à la quantité même des produits. Quand on fait un buffet de salade avec uniquement la salade verte iceberg sous vide qui est mis dans un bol, 3 carottes, 2 tomates, 4 olives et une bouteille de vinaigrette qui se battent en duel, à mon avis, il vaut mieux pas faire de salade du tout. C'est plus correct. Et par rapport aux pizzas, franchement, donc moyen les pizzas et puis le coup d'huile piquante en sachet à la carry out, hein, c'est assez passable. Voilà les amis. Donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo un petit peu inhabituelle. J'en ferai d'autres si vous êtes intéressés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air dans l'espace et un petit commentaire dans l'espace commentary. Si vous avez des bonnes adresses, des bonnes marques à recommander, ce sera avec plaisir. Ou si vous voulez que je fasse des investigations, des vidéos, dégustation sur des chaînes, des marques sur Paris, région parisienne. N'hésitez pas à me donner l'adresse en bas dans l'espace commentaire et j'irai personnellement
inspecteur Colombo, inspecteur ami négociateur, ira enquêter et vous rendra compte. A ciao les amis, salut les négociateurs.